See right now, I need you, I'll meet you somewhere now. You up now, I see you, I get you. Take care now, slow down, be cool. I miss you, come here now. It's yours now, keep it, I'll hold out until now. I need you right now. Once I leave you, I'm strung out. If I get you, I'm slowly breaking down. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no, I don't need you, but I miss you, come here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Oh no, I don't need you, but I miss you, come here. He love me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. He love me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. C'est pas Tilly Boys? Non, c'est pas Tilly. C'est le dernier jour, le jour 3. Jour 3. Bah c'est le jour 3. Hein. C'est le jour 5 des Worlds. Oui mais c'est le jour 3 de on est là quoi. Là, direction la LDLC. Bah ouais, mais on s'en fout, on sera à l'intérieur. Pète sa mère. Les Funcassés, ils arrivent jamais ou c'est quoi? Ouais, je sais pas. chez ses ennemis. Est-ce que Falcon prendra sa revanche? Est-ce que Carmine Corp ira au bout? Savoir. Lyon, public français, mettez-moi le feu, car aujourd'hui, c'est le dernier jour des championnats du monde de Rocket League.
Ultimates sont rouges, les Karmine Corp sont bleus et la traversée, le chemin est périlleux pour la Karmine Corp. Elle souhaite aller au bout de son rêve, écrire son histoire. C'est le début de l'aventure. Reprise, Vatira s'élance. Il a un très bon ballon, mais il sera encore une fois bloqué par First Killer. Cette excellente défense avec Vatira qui essaie de pousser encore le bloc des Ultimates. Très bon jusque-là. Drali qui ne peut pas continuer, hein, l'opportunité sur C'est la là. on n'a pas sur la C'est là. La lucarne de Drali qui vient de l'ouverture du score à Karmine Corp. Pleine lucarne. L'ancien joueur Oh là là BDS là là. a un titre à défendre aujourd'hui et il ne va pas se laisser faire. La relance de Vatira, elle est impactante. Les Ultimates doivent reculer. Il reste plus quelques secondes dans cette rencontre. LJ avec le contrôle. Coast to potentiel. Flip reset. On passe un premier joueur. First Killer. Le ballon sur le backboard. Atto revenez à temps. 10 secondes. Ça va pousser très très fort. Et le ballon est dans le camp des Ultimates. Ouais, très belle temporisation de la part de Atto avec ce duel remporté. On est dans les dernières secondes, il faut que ce ballon touche le sol. Attention, le maintien dans les airs, pas beaucoup plus du côté de Vatira, le duel est important. Chronique sera le premier dessus, il faut la claquer au sol. Drali peut-être avec le wall read. Karmine Corp ouvre le score dans ce quart de finale. Ça va être important voilà, d'aller chercher toutes les opportunités, toutes les occasions pour se rassurer et se mettre en confiance. On part sur la deuxième manche. L'état d'esprit doit rester le même. La Karmine Corp tient son destin entre ses mains. C'est parti, la game numéro 2. L'opportunité d'aller chercher le break dans ce BO, de faire la moitié du chemin avec Atto au kick-off, bien suivi par Drali, la frappe et tout droit. 5 secondes, kick-off dans l'ouverture du score. Les kick-offs de la Karmine Corp et surtout une gestion de duel de 50-50 à la hauteur. Les joueurs de la Karmine prennent les devants. D'entrée de jeu, 5 secondes seulement dans cette deuxième manche. Double commit sans conséquence pour la Karmine Corp. Drali élimine son vis-à-vis et il peut accélérer sur le côté. Pas dans l'accès, complètement en fait pour Vatira. Le break est pris par Karmine Corp sur cette action collective. Drali qui fait la différence. Atto n'a pas de ressources. Vatira, il en a vraiment pas beaucoup en vrai. Et ça suffit pour faire la différence face à cette défense des Ultimates qui croulent sous les atouts de la Karmine Corp. Sous les champs du Blue Wall à 4 minutes restantes de jeu. Il y a 2-0 par la défense de Karmine Corp. Vatira qui remporte une nouvelle fois un duel. Derrière, il fait la différence. Ça met du danger devant la cage. Mais LJ peut intervenir, le crochet pour passer le premier défenseur. Atto derrière qui essaye de se setup une il va chercher le un bump. bump peut-être pour s'effacer pour son coéquipier. Attention au backboard, personne Il ne va sort. Vatira pour le troisième but. Quelle intelligence de jeu! Vatira arrête le temps et rentre dans la tête de ses adversaires. Très compliqué pour les Ultimates de répondre. 3 buts d'avance pour la Karmine Corp. Elle est en train de rouler sur ce quart de finale. Du côté de Karmine Corp, attention à la contre-attaque qui s'amorce. Atto est en place, mais LJ va essayer de s'élancer et il passera complètement à côté de son ballon. Atto pour le coast to coast, on va négocier un 50-50 face à First Killer et ce duel est remporté, ce qui va laisser de la place à Drali. Cornerie d'instant, mais sans danger pour la défense qui se relance avec LJ. First Killer est bloqué, Chronique de reculer. Oh, il intervient très tardivement et il se fait un petit peu surprendre. Toujours 3 buts d'avance pour la Karmine Corp. Allez, Drali peut-être pour la frappe, la gouttière inférieure qui va lever cette balle. On a déjà sauté du côté de Vatira pour bloquer First Killer. Attention, la touche en deux temps, personne pour aller sur cette balle. La frappe d'Atto qui termine au fond. Karmine Corp qui roule avec son 4e but. C'est tellement free dans cette deuxième manche. La défense des Ultimates ne tient pas. 4-0. Un véritable récital offensif proposé par la Karmine Corp. Le ballon vers l'avant avec Atto. Défense d'LJ. Drali, il n'est pas bien parti sur cette trajectoire, mais il n'y a pas de conséquences. Vous le savez très bien. 5 secondes restantes. La Karmine Corp va confirmer cette deuxième manche. On a bien le break du côté de Karmine Corp. Et stat encore plus alarmant d'imagination. On n'a pas marqué de but du côté de Ultimates en 2 games pour l'instant. Karmine Corp est en train de nous faire un clé de suite. Mais cette fois, est-ce que le vent est en train de tourner? Est-ce que le fait de jouer à la maison changera le destin de cet homme, mais aussi de ses deux coéquipiers? Drali
remet son titre en jeu et Atto cherche son premier. On est parti pour la game numéro 3, stratégie proposée par la Karmine Corp d'entrée de jeu. On n'arrivera pas à trouver le cadre, ça risque d'être compliqué avec Drali qui est en place. À l'opposé, Chronique perd son duel, Vatira de la place, il a un reset à récupérer et Vatira! La différence qui est faite par le joueur de Karmine Corp sur cette opportunité individuelle. Le flip reset qui vient battre Ferskiller dans les derniers mètres devant la cage. Ferra, pas surpris de cet exploit de son joueur. Il connaît les capacités de son équipe. Karmine Corp ouvre le score. Ferskiller avec Atto, la frappe directe. Chronique est en place. Il essaie d'écarter, on a une frappe avec Vatira. Il croise son temps, il est en train de les manger. Oh là 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 là! Il faut éviter cette partie dans la surface de réparation Ultimate parce qu'il y a des reins qui sont cassés. Oh, ça fait mal pour venir chercher le break. On a un souci. La relance dans l'axe. Attention à Chronique qui peut peut-être y retourner, mais c'est Vatira qui sera le premier. La contre-attaque s'amorce du côté de la cage des Ultimates. Oh, la défense pas est complètement battue. Atto pour le troisième but. Qu'est-ce qui se passe, Ima, devant cette cage orange? On n'y arrive plus. Le Airbnb Dans la tête. des Ultimates de Vatira dès qu'il a un reset. Attention, on recule, on respecte le triple champion de Major, Vatira. Et vous avez raison. 3-0. Nouveau ballon pour Ferskiller. Et pas de solution, aucun espace. Cette équipe de Karmine Corp, elle est impeccable. C'est extraordinaire ce qu'elle est en train de proposer. Elle va s'offrir 4 balles de match, 4 balles qualificatives pour affronter les Falcons en demi-finale. Il n'y a plus qu'un pas à franchir pour enclencher cette journée de la meilleure manière. Plus qu'un pas pour démarrer, si on peut dire, cette machine, ce rouleau compresseur. NJ peut se saisir du ballon, Vatira du boost derrière, le contrôle est pas mal, mais le petit reset ne sera pas effectué. Tout de suite annulé. Et derrière c'est la relance, Vatira est bien placé pour le premier but, il n'aura pas à le toucher. Atto ouvre le score et les teammates n'y arrivent pas du tout. On continue à être déboussolé du côté des Ultimates dans cette game. 23 secondes de jeu et la Karmine Corp ouvre déjà le score. Second kick-off. Atto avec le 50-50, ça va partir sur Drali à l'opposé, peu de ressources pour le Marocain qui récupère une pastille pour envoyer vers l'avant. Chronique, oh c'est bien joué de sa part, mais tout de suite un joueur de la Karmine Corp est là pour l'attaquer. Pas de place, le ballon est cadré, c'est le deuxième pour la Karmine Corp. Atto qui fait des miracles avec ses 55 ans, 3 minutes 14 de la fin de cette manche numéro 4. Et le deuxième but de Karmine Corp. On continue la maîtrise, on continue de dérouler pour le plus grand plaisir du Blue Wall, du parquage des supporters de la Karmine Corp. Contre les Ultimates, et pourtant, offensivement, il y a du potentiel. Il s'en mêle les pinceaux. Drali, il a le reset. Il va l'enclencher. Drali, tu es cet homme, tu es ce joueur, tu es le meilleur du monde. Le 50 avec le flip reset, c'est cette balle au fond. Les joueurs de Karmine Corp n'ont même pas l'air surpris. C'est courant pour eux ce genre de choses. Et ça fait le duel pour leur équipe. Atto peut-être avec la pression qui est maintenue sur cette défense des Ultimates. La touche, le rebond sur le backboard, Chronique avec le dégagement. Atto qui la maintient. Est-ce qu'on a un joueur bleu pour intervenir là-dessus? C'est LJ qui va pouvoir dégager les Ultimates. Mais dans les airs, il y a Drali là, le chrono continue de défiler. 5 secondes restantes, toujours de but d'avance pour Karmine Corp. On se rappelle de l'accès aux demi-finales. Et ça va toucher le sol. Karmine Corp en demi. Les Ultimates sont rouges. La Karmine Corp est bleue. Et à la fin, c'est la prestigieuse qui gagne. La Karmine Corp fait en demi-finale. Et
representing Oceania, the Down Underdogs, Advance Australia Fair, here comes Wild Card! On pourrait croire que l'Australie est devenue française le temps d'un week-end. Pour leur quart de finale, les joueurs de Wildcard sont adoubés par la baguette. Mais il en faudra plus pour impressionner Archie, Joyo et Wally. Ok, il va prendre son temps avant de jouer cette balle. J'ai eu Oh, peur qu'il il parte la empêche. balle. C'est pas vrai. Wally, Dorsos la frappe. Et Joyo qui surgit. C'est pas possible de tenir autant. JK Esports c'est envie. Oh, il y a Ça Thompson. revient très fort. Wildcard rentre son premier point. Archie, attention, Oh, il a c'est pas de superbe. booster. Il a la bonne position. Oh, la magnifique. passe pour Joyo derrière. Oh là Quelle là. réalisation. Qu'est-ce que c'est sublime, Archie, encore une fois. La lutte est belle, un but sépare les équipes dans chaque game, mais c'est les JK qui sortent vainqueurs de ce combat. Quant à Wildcard, il quitte les Worlds par la grande porte. Torsos a vécu sa 17e année RLCS et quelque chose me laisse penser que celle-ci restera pour toujours sa préférée. Il est dans les tuyaux. Alors messieurs, nous sommes de bien meilleurs acteurs sur les vidéos que nous sortons tous les jours que sur ce desk. Très clairement. Je crois que je sais vraiment pas. Moi je sais vraiment pas. les deux. Moi je Non, 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 j'ai vraiment. pas Vous le l'info, savez. honnêtement. Non, j'ai Vous pas le l'info. savez, vous le savez, Bah, alors, messieurs, vous le j'étais- savez. j'étais au courant, Comment ça Vous Mais- le savez. Et tout le monde va le savoir. L'histoire de Rocket League avec la France n'est pas terminée. On va faire un demi. Carmine Falcon. Il est stressé là-bas, il est stressé. Lui, il est malin. Lui, il est avec Hunter. C'est la quatrième. présentent l'un face à l'autre. Qu'un seul peut en ressortir vainqueur. Carmine Corp face à la Team Falcons. Les deux vainqueurs de Major de cette saison s'affrontent au stade des demi-finales ici à Lyon pour en découdre sur un BO7 qui s'annonce complètement fou entre ces deux oppositions. Et est-ce qu'on va avoir un premier ballon peut-être pour Drali ici qui est allé chercher un contre? Attention, ATRK le long du mur droit, stoppé par Atto. Killers à la récupération avec l'aide du ceiling, il va éliminer Vatira, il y aura Drali à la retombée, pas de souci.
TRK va avoir un petit peu d'espace. On laisse Rawas prendre ce ballon. Atto, mais pour l'instant, beaucoup de pression. La Carmine Corp veut maintenir la phase de pression. Il y a une démolition en plus. 26 secondes de jeu. Drali ouvre le score. Quel meilleur moyen que de marquer aussitôt dans la partie pour s'enlever la pression que tu as quand tu rentres dans une affiche telle que celle qu'on est en train de vivre. Drali fait le travail, Carmine Corp 1-0. Atto, Drali, pattern avec le rebond, Rawas qui continue sa progression, il passe au-dessus de Fatira, il va falloir l'arrêter, c'est Atto qui s'en charge. Attention à TRK derrière, la frappe malheureusement est dévissée. Oh, On va pouvoir dégager, c'est complètement open. Et le break est fait pour la Carmine Corp. Superbement bien joué, on profite de l'espace laissé dans le dos. L'expertise d'Atto en la matière, en les démolitions. Il ne s'est pas intéressé au ballon, il est parti chercher le joueur. Et le break est pris au meilleur moment possible. C'est du plus grand nombre de démolitions trouvées en une seule game. Évidemment qu'il est expert. Et attention, il peut... C'est phénoménal! Il nous a déjà quasiment mis la même dans cette compétition. Cette fois-ci, il y avait le petit monsieur en plus pour ajouter une petite touche esthétique, bien évidemment, de la part du Belge. 3-0 et il enflamme tout ce match. C'est Blue Wall 3-0 et encore 20 secondes à jouer. Cette victoire ne leur échappe pas. C'est but. Avec un nouveau but de la part de Maxence. 4-0 dans la première manche de cette demi-finale. On parle des deux seules équipes à avoir remporté une compétition internationale cette saison. Et pour l'instant, il n'y a qu'une seule équipe qui existe. Ça donne envie de s'enflammer. Mais on va pas le faire, on n'est pas naïf, on sait que sur Rocket League, tout peut aller très vite. Mais profitons de ce spectacle proposé dans ce match numéro 1. Est-ce qu'on peut aller chercher un nouveau but peut-être? Un superbe contre ici de Batira sur TRK. Killers qui cherche son capitaine, mais ça ne connectera pas. Pas de nouvelle touche pour Atto. Allez Batira, on va l'amener tranquillement au sol. La victoire est validée, Carmine Corp mène donc 1-0. Il va falloir l'empêcher peut-être, ça va être compliqué quand même. On s'attend à quelque chose de la team Falcons qui pour l'instant est intraitable. Ici à Lyon invaincu, tout comme Énergie bien sûr qu'on retrouvera dans la demi-finale suivante. Mais pour l'instant, laissons place aux acteurs, laissons place au match numéro 2. La Carmine Corp a l'opportunité d'aller faire le break à la fin de ces 5 minutes. Un duel et peut-être faire respirer les siens, mais non, on arrive à chaque fois à esquiver le 50-50. Est-ce que Batira peut terminer? Non, il s'efface. Drali, dernier rempart, et malheureusement, il va faillir. Ouais, le duel mal négocié de la part de Drali et ses Killers qui en profitent. La Batira, déjà dans un premier temps, qui passe à côté du ballon. Derrière, ça laisse Drali dans une situation très inconfortable. C'était dur pour lui de réussir à temporiser. Il ne l'a pas fait. Il y a des Saoudiens qui passent devant. Il essaie d'enchaîner rapidement le capitaine de la Carmine Corp qui continue de se battre, qui est accompagné par Atto. Duel face à TRK. Drali derrière le rideau. Carmine égalise à la moitié de cette rencontre. C'est une machine, c'est un robot. Comment fait-il? Une situation, un objectif, un angle, et ça finit évidemment au fond. Moitié du temps réglementaire passé, la Carmine Corp revient. On n'est pas naïf effectivement du côté cassé. Oh, le drop de Batira pour Drali ici, on s'est pas très bien compris. Ça peut être dangereux si on transforme ça côté Falcon. Le drop sur Killer qui vient crucifier la défense bleue à 17 secondes de la fin du match. TRK élimine Atto, va aller bump Drali, prendre le 50-50, donne un boulevard à Killers qui lui fait preuve d'une vitesse inégalée sur l'interaction. 17 secondes, Falcons est devant. Il y aura une opportunité, il y aura forcément une opportunité pour la casser. Après le kick-off, la frappe de peut-être désormais et celle d'Atto qui est stoppée. Drali. C'est complètement encore pour Drali qui ne se manque pas de partout. Et il y a encore 8 secondes à jouer là. Il peut se passer encore beaucoup de choses, mais quelle réponse! Aucune game ne sera gratuite. Il va falloir aller la chercher, Team Falcons. Mais là, on va surveiller le kick-off. Peut-être à l'avantage justement des Saoudiens, quoique Drali est passé, il y a une dévolution. Batira est là, rebond sur le corner, à l'avantage plutôt des Falcons. Ouais, Atto qui va la laisser pour Batira. Ok, je pensais qu'il allait juste la laisser tomber. Il y avait Batira encore qui rôdait. Première overtime de cette série entre la Carmine Corp et la Team Falcons. Un but pour aller chercher le break
dans cette demi-finale. Mais il va falloir résister aux assauts saoudiens qui, pour l'instant, sont à l'offensive dans ce début de prolongation. Peut-être là avec Drali en marche arrière, on va pouvoir souffler un peu, reprendre quelques pads, mais la balle Attention. rapidement, Killer Attention. Vatira la parade, TRK derrière ne peut pas trouver le cadre, il faut toucher cette balle, ça tient bon. Il est infranchissable. Vatira pour l'instant. TRK, attention, nouvelle opportunité. Parfaitement suivi par Hawass, qui va prendre le meilleur sur le dernier défenseur. On s'y attendait, ça pendait au nez de la Carmine. Au fur et à mesure de cet overtime, la Team Falcons égalise. On est bien parti ici à Lyon pour cette série. Le troisième match ne va pas tarder à démarrer et il est crucial. Le Blue Wall rugit pour ses joueurs, pour son équipe, pour sa structure. Essayer d'encore une fois reprendre l'avantage. Un partout, troisième game. La patience, on récupère le ballon et on part en un dribble très rapidement. Aller chercher un bump peut-être. On a réussi à l'esquiver. Attends avec la frappe. Mais Killers, malgré son manque de boost, réussit quand même à la stopper. Ouais, ils sont durs à mettre en difficulté dans leur moitié de terrain. Plus on s'approche du but, plus c'est dur de réussir à marquer pour la casser. Double démo. Double démo. Double démo. Double finish d'Ato. Ça fait 1-0. Extraordinaire ces timings. S'il n'y a plus aucune défense, c'est beaucoup plus facile. Les timings sont monstrueux. 1-0. Superbe duel sur Hawass, TRK derrière, le contrôle de balle est plutôt bon, il se bat au premier poteau, la Vatira qui va réussir à trouver le petit trou de souris, ça revient avec Killers, passe magnifique, personne n'est là dans l'axe, côté saoudien pour en profiter, TRK qui essaie de la remettre dans la boîte, Vatira se rate et la frappe de Hawass est parfaite, Falcons répond. Il ne peut pas mieux la placer. TRK, la passe est magnifique et c'est là où on sent le manque de ressources dans la défense bleue. Il fallait à un moment donné que ça craque. La Team Falcons est trop forte pour systématiquement revenir. Il a des fois le côté cassé. Ouais, c'est pas terminé. 43 secondes restantes. On va aller chercher encore une fois dans l'axe. Et Vatira n'avait plus le boost. Il était bloqué. C'est finalement Atto qui va le sauver. Dralio repart. Est-ce qu'il peut faire des différences? Malheureusement, non. Hawass va aller chercher Killers. Team Falcons a un temps fort. TRK qui va glisser cette balle au fond. Quel service de la part de Killers. La contre-attaque est sublime de la part de Falcons et la frappe est impossible à aller chercher pour Atto qui n'avait plus de boost. 29 secondes restantes. On va surveiller l'engagement bien sûr. Est-ce qu'une stratégie est proposée? Non. Ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est la Team Falcons qui finit avec la possession en plus. Ils vont en profiter un maximum. 20 secondes à tenir désormais. On essaye du côté de Carmine Corp de revenir, mais le 1-2 est vu. Ouais, on a voulu combiner, mais ça a été attendu par les joueurs de Falcons. Il faut réussir à remettre les roues sur le ballon, se créer une dernière opportunité. Ils l'ont fait lors du match précédent. Là, Atto va être battu par Hawass. Avec toute son expérience de 1 contre 1, il va aller jouer un duel. Atto et Drali qui se gênent en plus, on se fait voler la ressource, ça va être dur de réussir à créer l'exploit. Vatira à la récupération, il a encore un peu de ressources, il arrive à éliminer TRK, mais il est Ok. mal. Le ballon est toujours en vie avec le rebond. Ouais, Hawass bien l'a claqué au sol. C'est Falcons qui prend les rênes de la série. Mais le Blue Wall peut compter bien évidemment sur son groupe ultra. Le Blue Wall peut compter bien évidemment sur toute la LDLC Arena. Encore une fois, on va devoir vous entendre les amis. Il va falloir soutenir Drali, Atto et Vatira qui sont bien mis en difficulté par cette équipe de Falcons. On va repartir sur la 4e manche. Carmine Corp ne doit surtout pas laisser la Team Falcons avoir les premières balles de match. Et la première lecture est excellente de la part de TRK. Ça termine directement au fond. Il a été bump par Drali, mais ni Vatira ni Atto ne peuvent aller jouer cette balle. Et le capitaine de Falcons ouvre le score. Attention, parce que psychologiquement ça fait mal. Tu prends un time-out pour justement casser le momentum adverse, potentiellement te remettre en place. Et derrière, après ce temps passé, tu as tout de suite un but de la part des Falcons. Ça peut te mettre au fond. Il faut réussir à tenir psychologiquement. Ouais, et il faut réagir rapidement, surtout ne pas se laisser distancer par cette équipe saoudienne. Vatira la frappe et bloqué sur la ligne. Et là, la position, le Marocain qui vient lancer la Carmine dans cette 4e game. Superbe, superbe. Et là, mentalement, ils sont là. Les joueurs de Carmine Corp,
Ouais, il fait de son mieux TRK pour sauver cette balle, c'est déjà une très bonne chose de le faire. Mais derrière, il peut pas l'emmener plus loin. C'est trop dans l'axe et Drali en profite. Atto, est-ce qu'on peut mettre de la vitesse? Est-ce qu'on peut mettre encore une fois du rythme? Vatira, un appel pour Drali, c'est bien fait, 50 secondes restantes, c'est toujours extrêmement serré, on essaie de mettre du rythme. Attention Killers, c'était un on-goal, mais c'est Hawass finalement, son frère jumeau, qui vient la sortir. Drali, mis en danger par TRK, c'est Atto qui doit profiter de ce ballon, mais ça paraît tellement dur. C'est long malheureusement pour Atto sur ce coup-là, mais ça va revenir avec Drali. Hawass là qui temporise le long du mur, Vatira qui attend pour remporter le duel, mais ça reste au milieu de terrain. Atto pour Vatira. Exceptionnel de la part du capitaine de la Carmine Corp. La lucarne est déchirée. Le roi de Rocket League veut s'asseoir sur son trône. Il lui manque la couronne. Quand il faut prendre ses responsabilités, il sera là. Carmine 2, Falcons 1 et il reste plus que 20 secondes. Et on a vu que les dernières fins de match étaient très tendues jusqu'au bout. Il ne faut pas se relâcher maintenant. Le plus dur est encore à faire pour aller chercher le point de l'égalisation dans cette série. Enchaîner les duels, Vatira qui va aller sur cette balle, chercher une frappe cadrée, ce sera tranquille pour Hawass. TRK, il n'a pas de boost, Bien mais joué, il est concret. bien joué, on maintient le ballon le plus loin possible. Pas peur, la Carmine Corp n'a pas peur, attention quand même à ce ballon. On va repartir côté opposé, TRK ne l'a pas joué, on essaye d'aller chercher une passe éclair. Mais ça ne suffira pas, la Carmine Corp revient. C'est ce genre de petits détails, c'est très dur à anticiper vu le niveau proposé. Mais c'est ça qui peut faire la différence. Et la prochaine rencontre, la School, celle qui démarre sous nos yeux, offrira des balles de qualification en grande finale, les championnats du monde ici en France, à Lyon. La Team Falcon s'en sort. Un bas d'une pastille, c'est tout ce qu'il lui fallait pour marquer. Malheureusement, le réservoir était complètement sec. TRK n'arrivera pas à toucher cette balle. Vatira pour Drali. TRK est là. Drali est au contre aussi. Atto va aller se jeter face à Killers, mais il progresse les Falcons. Il a plus de pouce Killers. Il a un flip reset. Oh là là. Et fou. La C'est fini. défense Yamon. Mais TRK en deuxième lane vient plier tout ça. On a senti une petite hésitation, j'ai l'impression, dans la défense bleue. À l'image de Vatira qui ose pas y aller, il a l'impression d'être dernier défenseur. Ouais. Et Drali arrive. Malheureusement pas sur le bon tempo. Les deux joueurs Carmine se gênent et ça laisse un open à la Team Falcons. 1-0. Ça aurait pu complètement changer le scénario, mais maintenant il faut repartir au charbon. Atto peut-être pour faire la différence, il n'est pas dans l'axe. Drali, on passe au-dessus, il y a une démolition, mais Hawass est seul. Ah, et Vatira, c'est à toi de jouer. Tu as le boost, tu as le ballon. Il va servir Drali. Oh, ça aurait pu surprendre. Un double commit quand même. Oh, la défense de Falcons. Malheureusement, pas de touche de balle pour Drali. C'est pas fini. Il y a Atto. La passe vers Vatira, la frappe. Hawass qui l'anticipe. Drali ne peut pas garder cette balle en vie. La Team Falcons met Carmine Corp au mur. Laissons-les s'imprégner de cette énergie, laissons-les la transformer en quelque chose d'immense. Le parcours est dur pour la casser, on le savait, en partant du lower bracket, bien évidemment. Ils ont sorti un petit peu plus tôt aujourd'hui The Ultimates. Ils doivent encore sortir la Team Falcons pour accéder à la grande finale de ces championnats du monde 2025. Et ils n'ont plus droit à l'erreur pour le faire. De plus. Et maintenant les Falcons, après avoir fait le dos rond, vont repartir à l'attaque. Attention au réalisme de Hawass, c'est bloqué. Ouais, Atto, pour aller prolonger tout ça, ce sera dans les routes Killers, Vatira au duel. Hawass, TRK, c'est le premier qui va repartir avec la balle, qui essaye d'orienter le jeu vers son frère avec un flip reset, il a éliminé et l'adversaire et son coéquipier. la Démolition, frappe de TRK, 1-0 Falcons. Là où Falcons arrive à tenir pendant 3 minutes entières, la Carmine Corp n'y arrive pas. Ils étaient deux les Saoudiens à être allés chercher la démolition. Ils l'ont trouvé. Falcons est devant. Viendra pas. Drali repart. 20 secondes restantes. Il va essayer de prendre le meilleur. C'est maintenant ou jamais. Allez, Vatira, dépossédé du ballon par TRK. Drali sans ressources, il est bloqué par Killers. Et on doit concéder beaucoup de terrain du côté de la Carmine Corp. Allez, Vatira, Drali a fait peur, il a du boost, mais il ne peut pas sauter. La balle est déjà sur Hawass qui contrôle intelligemment. On gagne du temps pour Hawass. Atto qui perd son duel. Il va falloir un exploit. Vatira écarte pour Drali. Il faut un miracle. Drali, c'est maintenant. Première feinte. Mais Killers prend le meilleur.
la Team Falcons, les Saoudiens viennent encore une fois climatiser la LDLC Arena et filent en finale. Quelle prestation de la part de la Team Falcons, quelle solidité défensive. Ils auront été 4, eux aussi sur les terrains, mais plutôt aidés par les montants, les barres et les poteaux qui auront malheureusement joué en la faveur de la Team Falcons qui se qualifie pour la première finale des Worlds de leur histoire. Il a réussi sa mission, je crois. Mission réussie. The last one is S, pile ma taille. Le bug il venait de le mettre il y a 2 minutes. T'arrives au bon moment, toi. Et il me fait, c'est quelle taille? Il me fait S, je fais, oh la vie de ma mère c'est ma taille. Il fait, eh bah putain t'es chanceux, je fais, va le chercher vite. Il me fait, ouais. C'est mon lot de consolation. C'est mon lot de consolation. J'ai faim, la vie de ma mère, je m'arrête à ça, j'ai faim. Ça a cassé la Ouais mais... Comme mon mec. Les frérots, c'est Moxie, gros dédicace à DND eSport. Comment tu t'appelles? Thomas. Et bah écoutez, c'est Thomas qui m'envoie, donc je vous fais la dédicace. Gros bisous. Merci. Et force à vous. A plus. De malade mental qu'on va avoir. C'est Troll Racer et aujourd'hui nous avons un unboxing spécial de Backlight. Ça va être quelque chose que vous avez déjà vu avant. ASMR. Ok, let's go. Oh la vache. Oh pardon. Oh la vache. C'est super. Ça, c'est les instructions. C'est une œuvre d'art. C'est si smooth. Et maintenant, définition. Ce Athena Pro. Blacklight. RRCS. Et maintenant, let's go rank up. It's the biggest tournament of the year. It's what everyone works for years, for hours, every single day. It's the most prestigious stage of the entire esport. The chances of facing a bad team is not going to happen. I think it's a lot of teams can win. شو the game المنتاليتي ممكن وجود طبعا عشان تحقق بطولة كبيرة من هذه تحتاج كثير من الأشياء. كيف كل لاعب يقدر أفضل إمكانياته لازم تكونون كتيم واحد كل شيء لازم حتى برا اللعبة هذا اللي If you are not prepared, if you are not ready for this, you should stay home. You're known as one of the greatest when you win. You're remembered pretty much forever. I think it's kind of like
out and all they do is win. Mena's #1 seed and currently the best team in the world, just took down KC. If there was any doubt of the top two teams, they have stood out on top on the biggest stage possible, mates. They sure have, and listen, they just have their fun with it. They just keep winning. They don't know how to lose. That's the time they found their groove. They just have the guard high gear, and it doesn't look like they're going to slow down games. That high-flying offense was paired with perfect defense versus Caitlin. They took down the final boss, but there's still one opponent left. TRK has been, if there's an equivalent to Garrett G in MENA, it's TRK. He's been there since the beginning of the region. Ça va être une sacrée dinguerie l'année prochaine, je le sens. Oui. If there's a most improved player accolade award in this offense, it would be given to Khalid. His offense was already world class, but his defense is elevated to a whole nother level. He's ready to go. And introducing their opponents on the orange side from North America. First, it's Radical Massimo. Bah oui, oui, bah. One last contest in the center of Rocket League's grandest Coliseum. Every team's 2025 story opened with optimism. Optimism turned to opportunity. Opportunities to victory, and tonight victory leads to greatness. Team Falcons are poised to make history in Lyon. But on the other side, NRG's coronation is long overdue. Only one team will emerge as your 2025 World Champion. It's time for the Grand Finals. Fire up and let's roll! Energy face à la Team Falcon. Le représentant MENA contre le représentant nord-américain dans un dernier BO7 ici à la LDLC Arena. On est parti pour la grande finale. Jouer toujours 0-0, les débats sont un petit peu rééquilibrés dans la mesure où la Team Falcons parvient par moment à se dégager. La TRK a une opportunité mais il n'y aura pas de boost pour continuer. Rawas peut-être pour le centre. Bien joué, c'est bien défendu. Pour l'instant, les joueurs d'Energy qui sont bien en place, bien agressifs sur chaque ballon. Ils ne laissent pas les Falcons s'exprimer. Atomic peut-être, pas de retouche pour lui. Ça va être décalé par TRK. Attention à Daniel de l'autre côté. Il arrive à esquiver en premier challenge. Le flip reset. Il l'accélère. Ouverture du score des Energy. Ouverture du score des Energy. Les champions nord-américains qui viennent mettre le premier but dans cette grande finale. Quel flip reset, quelle action individuelle. Laniel peut-être, il est en LAN. Avant ils étaient bloqués. Ce n'est plus le cas maintenant, Brian. Et je crois que nous non plus. On va pas rester bloqués longtemps. On va repartir effectivement 2 minutes 42 restantes. Le coup d'envoi, Daniel passe à Rawas. Le ballon sera pour TRK. TRK qui va aller jouer un challenge. Finalement le flip reset qui lui permet d'éliminer Bismuth derrière Rawas. Rawas en 2 temps. Il la laisse pour Killer. La réaction est instantanée chez les Falcons. Elle est très très bien partie là. Quelle frappe bien croisée qui file aura du poteau côté opposé. La précision d'orfèvre, 125 km/h pour ce missile. La défense d'Energy ne peut absolument rien faire. Falcons revient. Daniel pour réussir à défendre. Killers à la réception. On essaye de faire la petite passe. On cherche TRK mais Atomic va trouver Daniel. Le duel est remporté. La double tap.
L'intervention derrière de Rawas, absolument incroyable. Rawas, ce ballon sera pour lui à nouveau, ça file côté opposé. Atomic pour récupérer, Killers, l'agression. Les Falcons qui sont beaucoup mieux dans cette rencontre. En plus de ça, ils vont prendre les devants. Effectivement, ce petit but de la part de TRK après le pinch de Killers et le renvoi un petit peu raté de Daniel. Il flique un peu loin, il ne peut pas attendre sur le rebond. Et derrière, il se fait avoir par TRK qui arrive lancé. Les Falcons qui prennent les devants. Et c'est dur pour Daniel qui était à 2 doigts de nous mettre un doublé absolument magnifique. Très Bismuth pour continuer. Ouais, encore une fois, Daniel, ça ouvre beaucoup d'espace à ses coéquipiers. Atomic pour maintenir l'offensive. La passe pour Daniel contre le backboard. Est-ce que Bismuth est là? C'est défendu, c'est renvoyé. Il est quand même là, Bismuth, pour venir récupérer cette balle. Killers, il va gagner un peu de temps, au moins laisser ses coéquipiers surplacer. Daniel le fait prisette, il élimine un joueur. Killers derrière qui dégage. Bismuth, Daniel, on essaye de construire, de combiner. La passe au second poteau. Atomic peut battre pour Bismuth. L'égalisation des Energy. Le jeu en triangle conclu par Bismuth, mais d'abord Daniel pour Atomic, 7 touches en retrait et derrière au point de pénalty, Bismuth qui a tout le loisir de venir fusiller Rawas. De partout, Energy revient à 37 secondes de la fin. Rawas ne fait pas demi-tour, Bismuth qui va pouvoir y aller. Bismuth, il a plus énormément de ressources, il tente de trouver le challenge sur TRK. Rawas derrière qui va renvoyer cette balle le plus loin possible, donner du temps à son équipe. Allez, bon ballon là pour Bismuth qui évolue dans la latéralité pour éviter d'être contré. Il va y retourner là sur cette balle, la passe peut-être pour Atomic. On le voit, la situation. Et Atomic qui vient couper, mais ces connexions d'énergie qui font trop mal. Exceptionnel passe encore une fois. Bismuth qui passe sous le défenseur entre tous les joueurs de Falcons pour aller sniper Atomic. 9 secondes, c'est le temps qu'il reste aux Falcons pour égaliser. Va falloir aller vite, va falloir être efficace là sur le kick-off. Rawas, est-ce que TRK sera là? Il décale côté droit pour aller trouver Killers. La remise qui est faite, ça va être compliqué pour TRK de mettre un ballon dangereux. D'autant plus que Daniel, c'est lui qui remporte le duel. Atomic ne prend pas de risque et Energy va chercher la première manche. Toi, t'es plutôt Falcons. Je suis plutôt Falcons. Et je suis plutôt Energy, monsieur. Je suis Falcons parce qu'ils nous ont éliminés. Tu ne peux pas nous éliminer et ne pas gagner derrière. Tu vois, il faut aller jusqu'au bout. Après. Je comprends la logique. En tout cas, on a 2 équipes qui méritent, 2 équipes qui déploient un formidable Rocket League et on part dans la game numéro 2. L'on joue toujours 0-0. La lutte qui fait rage. Atomic, Bismuth, il est dans les airs, il est face à Killers. Qui va sortir vainqueur de ce duel? C'est les joueurs d'Energy. TRK, le challenge il est très bon, il se fait démolir quand même. Rawas qui va arriver au duel, mais là Daniel il a la priorité. Daniel en 2 temps, c'est finalement stoppé par la défense. Bismuth, attention, va la toucher quand même, heureusement. Et je crois que c'est complètement open. Et Killers qui ouvre le score pour les Falcons. C'est raté là-dessus Bismuth, là le demi-tour, très compliqué, cette touche de balle qui est une véritable offrande. Killers, en plus d'avoir démoli, se retrouve avec une passe décisive parfaite, un open net pour lui et ça fait 1-0 Falcons. Joue safe pour l'instant et on a du mal à attaquer côté Falcons. Vous allez me dire, ils mènent au score. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Rawas le duel avec Daniel, on est dans le corner pour l'instant. Attention à la communication du côté des Energy. Atomic qui se fait contrer, on n'arrive pas à passer la ligne médiane pour l'instant côté nord-américain. TR4 s'est fait bum, normalement on a un peu de temps côté Atomic. Attention, Killers qui avait parfaitement anticipé ce renvoi, là il va réussir à éliminer un premier joueur derrière. Ça fait ses affaires, ce ballon qui traîne dans le coin de corner, le petit avantage des Falcons qui est en train de suffire dans cette game numéro 2. Ils vont aller chercher l'égalisation une fois que ce ballon aura touché le sol. Killers qui la renvoie sur le côté, Atomic qui va essayer de la maintenir en l'air avec une passe là pour Daniel. La touche délicate, on n'avait pas de boost et les Falcons égalisent. Bien joué de la part de la team Falcons qui vient égaliser dans ce BO, rendre les coups. Pour une fois, il n'a pas de français en face de lui, c'est peut-être enfin le moment. Monkey Moon est à la maison, effectivement, cette fois-ci. Face à lui se dressent 3 Saoudiens qui sont absolument redoutables. On va partir dans la game numéro 3. Pour l'instant, le débat est complètement verrouillé. Rawas peut-être ici, une frappe, elle ne sera pas cadrée. Atomic est quand même crédité de la parade. TRK qui va essayer de retourner, attention, peut-il retoucher? Pas de pinch au sol. Le dégagement directement sur Rawas. Le flip reset, Bismuth est au sol, il ne pouvait pas continuer. Atomic en 2 temps, il arrive à éliminer TRK. Derrière c'est Killers qui peut la reprendre. Killers, le dribble, on a vu la tentative de démon. C'est bien fait. Il lui a nettoyé le chemin. Il a dégagé le passage et il lui a dit tiens, prends ce petit but Killers. C'est bien fait pour enfin débloquer le compteur, pour débloquer la situation du côté des Falcons. Les 2 jumeaux qui se coordonnent absolument à merveille pour, dans la dernière minute, marquer le premier but. Attention, Energy, ils sont en train de perdre 2 games d'affilée.
Ils voudraient bien réussir à égaliser. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire dans ces 40 secondes? Daniel peut-être avec la double tap. Finalement, il fait face. TRK, le retour est parfait. Smod en 2 temps. Dans le corner, il y aura Killers. Daniel, Rawas, on s'échange les ballons. La démolition, la frappe d'Atomic. Sous la barre transversale pour le 1 partout à 30 secondes de la fin. Se renvoie dans l'axe de Rawas. Derrière la démolition de Daniel qui lui aussi a envie de sang, a envie de ferraille. Très bien joué de la part des Energy qui remonte au score. 31 secondes encore pour se départager dans cette 3e game. Energy, ça permet aux Falcons là de venir maintenir la pression à 5 secondes de la fin. Le ballon qui rebondit, qui pour y aller. On est un petit peu loin côté Falcons. Va-t-on s'offrir une dernière opportunité avant l'overtime? Peut-être le contrôle de TRK. Attention, une nouvelle démolition de la part de Killers. On essaie de maintenir le ballon dans les airs. Atomic pour retoucher. Où elle est pas bonne cette touche. Bismuth qui va pouvoir la récupérer. Le wall read ne suffira pas. Et on va la laisser toucher le sol. Overtime entre les Energy et la Team Falcons. Allez, l'engagement à la faveur des Falcons. Normalement, Killers peut mettre la main sur le ballon. Daniel qui dégage, Bismuth n'a pas sauté, double commit entre TRK et Rawas, il y a peut-être une faille. Bon, Atomic qui prend un bon duel, Rawas qui est battu, et Bismuth sera au second poteau. 13 secondes d'overtime auront suffi à Energy pour repasser en tête. Ce double commit, on l'a vu, et il fait mal à cette équipe de Falcons. La passe derrière au second poteau ne peut pas être interceptée. Bismuth est seul dans les airs et les Energy passent devant. La moitié, pourvu que ça dure jusqu'au bout. Pourvu que ça dure effectivement entre ces 2 grandes équipes de Rocket League. C'est la première fois de l'histoire des RLCS qu'aucune équipe européenne est en finale. Et pourtant, le spectacle est au rendez-vous quand même. La Team Falcons contre les Energy qui sont en train, eh bien, tout simplement de nous proposer une très belle finale pour réussir à sacrer un nouveau champion du monde. Un champion du monde qui ne sera ni français, ni européen, c'est une certitude. Game 4, le coup d'envoi est donné. Personne ne peut intervenir, c'est finalement TRK trouver de la ressource. Ouais, il vient le contrôler, il vient essayer de relancer, mais ouais, c'était compliqué là, sans boost. Killers, le bon préflip pour réussir à dégager, mais c'est seulement temporaire, ça va revenir. Rawas qui fait bien de toucher, Atomic, le centre, Bismuth qui arrive lancé pour la frappe. Oh, c'est bien défendu par Rawas. C'est pas fini avec Atomic contre le backboard à nouveau. Daniel, c'est but. La frappe de Daniel pour venir donner l'ouverture du score au Energy dans cette 4e game. Attention, virtuellement bien sûr, il reste encore 2 minutes. Les Energy sont en possession de balles de match, de balles de titre, de balles de champion du monde. Il faut réagir côté Falcons. 1 minute 50, le kick-off. Bismuth qui ressort très largement vainqueur et attention Killers qui ne pourra pas faire grand chose. Bismuth qui essaie de feinter, qui essaie de bumper, ça ne passera pas. Killers, Daniel, c'est open, c'est le 2e but, c'est le break pour les Energy. Le break est fait pour les Nord-Américains qui sont en train de tracer leur chemin jusqu'à la couronne. Daniel pour profiter de cet open et les petits ratés de Falcon qui s'enchaînent. Le time-out, Boyan ne leur a pas fait de bien. Non, ils sont en train de déjouer, ils sont en train de passer à côté, ils sont en train même de jouer de moins en moins bien tout simplement. C'est bien joué, Killers qui s'est jeté et derrière il prend une éternité à se remettre sur ses 4 roues. Daniel, le débordement, il a cherché le bump face à TRK, il ne le trouvera pas. TRK, il essaie de relancer, on cherche Rawas, Killers qui cherche le bump, c'est complètement open. Et la réaction des Falcons est là, mais il ne reste que 13 secondes, Boyan, pour pouvoir égaliser. Effectivement, Atomic qui démolit, mais malheureusement ça ne fait pas ses affaires. Rawas avait déjà un boulevard face à lui. Et là, il faut aller chercher l'exploit. 13 secondes, tu l'as dit. L'engagement, on sait que c'est important, surtout en ce moment. C'est à la faveur des Energy pour l'instant qui sont déjà en train de pousser. Killers derrière, le challenge a été récupéré par Rawas. Rawas qui va essayer de profiter de l'accélération, il n'y arrivera pas. Si la balle touche le sol, c'est fait. Ils auront des balles de match. TRK qui va faire la balle en vie. Rawas passe pour Killers. Ouh, c'est Bismuth qui va dégager, ça va le faire pour Energy. Il mène désormais 3 manches à 1 et tu l'as dit, Bashi, les balles de championnat du monde sont dans leur camp. Energy est au bord, pas au bord du gouffre, mais au bord de la consécration, au bord du sacre pour l'équipe nord-américaine. Ils avaient perdu en finale l'année dernière. Peut-être que cette fois-ci ils peuvent la prendre, il ne leur manque plus qu'une game. Une game. Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est Energy tout simplement qui est trop fort là? Energy joue très très bien. Évidemment, il faut le souligner, les transitions, le collectif, le placement sur le terrain, c'est très très bien. Mais on a du mal à se trouver côté Falcons. On a du mal à retrouver la flamboyance de leur jeu précédent, la flamboyance de la défense, impassable lors de la demi-finale. Elle commence à apparaître craquelée avec quelques fissures. Boyan,
Est-ce qu'ils vont réussir à colmater tout ça? Est-ce qu'ils vont surtout réussir à aller inscrire des buts dans celle de Energy qui semble infranchissable? La réponse peut-être maintenant. Les Falcons sont dos au mur. Les Energy sont à une game d'être champions du monde. Rawas qui va partir pour une première offensive. Il faut se mettre en confiance. Il faut réussir à marquer le plus vite possible. Le ballon sur le poteau. Killer qui profite du travail de son frère jumeau. L'ouverture du score de la Team Falcons, on l'a dit, ils avaient besoin d'une réaction et ils le font dès les 8 premières secondes de cette 5e game, pardon. Ils n'ont pas décidé de laisser Energy s'emparer de la couronne aussi facilement. C'est un bon début, c'est un excellent début. Ça peut peut-être changer les choses, mais la route est encore très longue pour eux, notamment dans cette game numéro 5. Rawas qui pousse, ou Terka qui a essayé d'y aller, mais Daniel était largement premier. Le redirect de la part de Bismuth qui met ce ballon dans l'axe du but, la relance dans l'axe de Killers. On va essayer avec le pré-flip, mais là, Atomic et Daniel, main dans la main, qui remportent le duel. Bismuth qui va pouvoir y aller. Bismuth, il essaye de passer au-dessus, la double dash. Bismuth! Quel double tap pour venir égaliser très rapidement. Là, il a trouvé un angle absolument interdit. Il le fait, le prodige d'Energy, le meilleur joueur de la saison dernière. Finalement, vient trouver le but de l'égalisation. Qui veut garder la possession, qui ne veut surtout pas donner le moindre espace, la moindre miette aux Falcons. On est agressif là du côté de TRK. Il n'aura pas eu le ballon, mais il a explosé Atomic. Attention, personne pour récupérer Atomic qui respawn au bon endroit, au bon moment. Daniel, la petite remise pour Atomic qui envoie une patate dans la lucarne. Ils le font, les Energy, ils passent devant. Le jeu collectif, Daniel pour Atomic, Rawas est effacé, la lucarne est trouvée, les Energy ne tremblent pas face à l'adversaire. C'est une symphonie qu'ils sont en train de proposer, la synergie entre les trois joueurs est absolument incroyable, ils sont devant, ce pourrait être le but de la victoire. Le contrôle, ouais, là, ils doivent ressortir les Falcons et rapidement. La touche de Killers est bien, mais elle ne trouvera aucun coéquipier, Atomic derrière, bloqué par TRK. Mode Rawas, on se bat sur ce backboard, la démolition de TRK qui va donner beaucoup de vitesse, beaucoup d'espace à Killers qui peut prendre un premier duel, mais il n'y a personne pour l'accompagner. On la passe pas. TRK pour l'égalisation, ça c'est bien fait. Là aussi, enfin, on a réussi à construire. Bon challenge de la part de Killers et Rawas, intelligemment cette passe latérale, parfaite. Magnifique, on s'inspire des combinaisons de Energy côté Falcons pour aller trouver des buts. Et ils font bien, oh oui, ils font bien les Falcons. Qu'ils en avaient besoin de cette égalisation. Possibilité de vraiment mettre la pression sur le but d'Energy. Atomic qui la laisse. Heureusement que Killers était là. Daniel, il a un peu de temps, il essaye de trouver la passe. TRK dans ses Rawas qui va venir dégager. Killers, c'est open. Killers tout seul. C'est finalement défendu par Bismuth. Bismuth, il va pouvoir y retourner. Il a un petit peu de champ. Le flip reset est obtenu. Il n'aura pas de passe. Il doit y aller tout seul. Mais TRK est là. Atomic de l'autre côté va pouvoir reprendre. Ouais, il la lève. Atomic. Il va aller chercher le challenge face à Killers. Mais celui-ci s'en sort vainqueur. Daniel pour la laisser à Bismuth. On l'a vu venir. Le fake aérien. C'est le but de l'avantage pour Energy. Ils sont en train de prendre l'eau, les Falcons, les Energy qui passent devant à 1 minute de la fin. Ils peuvent s'offrir cette couronne tant recherchée. L'engagement va être capital, décisif. Est-ce que les Falcons peuvent faire quelque chose? Rawas, Daniel, on arrive à prendre le meilleur côté Energy. Atomic derrière, on dégage. Killers à la réception, 20 secondes, un petit peu moins. La démolition, ça va faire les affaires de Bismuth qui va ralentir le jeu. Pourquoi pas aller chercher le but de la victoire avec un contre face à Killers. Le ballon qui est levé, Rawas pour dégager. Le compte à rebours final qui est enclenché. TRK qui relance. Rawas, il n'y a pas de boost de son côté. Ça va être récupéré quand même par Killers et il essaye de pousser pour l'instant, mais Daniel est impérial. Daniel a la possession, il va pas la laisser tomber. La balle est encore en vie, Rawas qui la save. Rawas, Killers cette fois-ci. On essaye de trouver TRK, mais on n'a pas de boost. Bismuth est là, il la renvoie. Atomic. C'est fini. Energy est champion du monde de Rocket League. Atomic, Bismuth et Daniel l'ont fait après avoir perdu la finale l'an dernier. Désormais, c'est eux les champions. Ils ont réussi à aller chercher ce titre tant convoité. Le parcours est exemplaire pour les Energy. Ils n'avaient pas gagné une LAN cette fois-ci, ils n'avaient pas participé à une seule finale. Contrairement à l'année dernière où ils les avaient toutes faites, cette fois-ci, ils ont attendu le bon moment pour se montrer et ils viennent chercher le titre de champion du monde.
Exactement. Et je trouve que il y a énormément de raisons pour lesquelles c'est une bonne chose en fait. Effectivement, j'allais venir à là. C'est un roster qui a échoué en finale et qui est resté ensemble. Ils ont eu confiance en leur équipe et en leur travail. Et ça, c'est un truc que même nous, en France, même lorsqu'il y a des victoires, eh ben on se sépare quand même parce qu'on cherche cet honeymoon, on cherche ce rafraîchissement. En NA, ils savent que c'est les 3 meilleurs joueurs de la région. First Killer, évidemment, on le laissera de côté pour l'instant. Et ils en profitent complètement. Imagine Action, je pense que tu as complètement raison dans la hot take que tu as donnée sur Rocket Baguette un petit peu plus tôt, avant le début du tournoi. Pour Rocket League, c'était important que ce ne soit pas une équipe française qui gagne. Parce que pour moi, c'est la consécration d'une arrivée en 2024, d'une vraie compétition face aux Français. Ils n'avaient pas réussi à le confirmer en LAN. Maintenant c'est fait, en tout cas Worlds. Maintenant c'est fait, effectivement. C'est vrai que c'est triste. Bien évidemment, on souhaiterait que la France et les joueurs français s'imposent tous les ans, s'imposent à tous les tournois, bien sûr. C'est ce qui nous rend le plus heureux, mais pour la scène dans sa globalité, c'est bien aussi que les autres régions s'imposent un petit peu. Cette victoire nord-américaine, ils ont couru si longtemps après, parce qu'on a parlé avant ce match d'énergie. Dernière participation, saison 8, ils avaient gagné contre Vitality. Et c'était la dernière victoire aux Worlds des Nord-Américains. Depuis, seulement l'Europe s'était imposée. Et il aura fallu attendre. Il nous a dit tout à l'heure, le 15 décembre 2019. Voilà. Plus de 5 ans. Quasiment 6 ans avant d'avoir un nouveau titre. La moitié de la compétition, la moitié de... plus de la moitié du temps de vie de Rocket League. Depuis le début de Rocket League. Non, ça fait plus de 2100 jours qu'ils n'ont pas été champions du monde. C'est terrifiant quand tu le dis comme ça. Voilà, je vous le ça dis, fait beaucoup de la ça stat, fait beaucoup d'heures, elle est là, beaucoup de secondes. et désormais, ça fait 0 jour. 3 crans en dessous de ce qu'on a vécu ici à Lyon. Vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Même pendant cette finale où pas de Français engagés, pas d'équipe, on a spécialement envie de soutenir engagés. Et pourtant, le public qui a donné du répondant, qui s'est fait entendre. Et je pense que c'est cool pour les joueurs que tu gagnes ou que tu perdes, de voir que même dans une finale où tu n'es pas de la région, tu as quand même du soutien derrière toi. Là. Ouais, complètement, ça fait méga plaisir. Et pour ça, franchement, de la part de tout Rocket Baguette, c'est un énorme merci. Un énorme merci à toutes les personnes qui étaient dans cette LDLC Arena, que ce soit pour le bruit qu'ils ont donné pour leurs équipes, pour les Français, mais aussi pour Wildcard qui est devenu crowd favorite grâce à sa folie. Et pour le spectacle, pour Rocket League, je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un public, même je sais pas si on l'a déjà eu, qui se la donne parce qu'il kiffe le jeu. Et c'est exactement ce qu'on a ressenti tout le week-end. On a eu un rassemblement de passionnés. Exactement. Il y a eu bien évidemment des fans d'un côté et de l'autre qui supportent Vitality, Karmine Corp, voire même d'autres équipes, mais beaucoup, la plupart, la plus grande majorité en tout cas étaient là parce qu'ils aiment Rocket League avant tout, ils aiment la France et l'histoire de notre pays avec ce très beau jeu. Ça chante Boyan, hein. Ça chante Boyan. Incroyable. Ça chante Boyan, c'est vrai. Incroyable. Ouais. Mais où est-il Boyan? Parce qu'il est en train de faire un tour. Lui aussi, il a son trophée. Boyan, il a pas de trophée de World Champ, il fait son petit tour à la maison en tout étant. Bon, il n'y a pas le caméraman qui le suit. Hein. Désolé, on ne peut pas vous montrer d'image. Mais voilà, il est en train de kiffer jusqu'à la dernière seconde. Il a bien raison. Si on était à sa place, on ferait probablement exactement la même chose. On va attendre parce que j'imagine que tout le monde va venir nous rejoindre. Voilà, maintenant c'est Hervé qui est mis à l'honneur. En fait, leur objectif, c'est juste de nous faire pleurer. C'est juste de nous faire pleurer. Et ils vont y arriver, c'est ça le problème. Mais, ils vont tous nous faire pleurer, c'est beau. C'est ce que je disais à Boyan tout à l'heure, depuis le début, du public. On ne prend que des grosses claques d'amour. Et ça ne s'arrête pas, et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin. Je vais me permettre de taire pour kiffer un peu moi aussi. Vous avez déjà vu un enfant de 5 ans qui touche pour la première fois un ballon? Vous avez Boyan avec le public. Voilà, Boyan qui se fait plaisir. Il n'y a plus de règles. Il a extrêmement raison. Mettez-vous bien tout sûr. nu. Plus rien n'existe. Et peut-être que chez vous, vous vous posez la question. Sachez que nous aussi, quand il y a eu l'annonce à Paris, bien sûr, des gens se disent, est-ce que ce sera encore en français? On ne sait pas. Mais je pense qu'on a, messieurs, de très gros arguments à faire pencher en notre faveur dans la balance. Ouais, complètement. Hein. Quelle ambiance mémorable. C'est la plus belle des LAN qu'on ait eue jusqu'ici, tout simplement.
J'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu de visite, je vous le dis. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se préparer. On a toute l'équipe Rocket Baguette qui est en train de bouger. Ah, j'ai le seum d'être sur ce net. D'habitude, les tests de feu, je les esquive. Mais oui. Je me barre et je vais me cacher. Là, j'ai pas le choix. Voilà, ils ont droit au tour d'honneur. On peut pas, ils se tirent pas, les gars. Ici. Y a pas moyen d'allonger un petit peu tout. Nous aussi, on veut se balader. Non, qui profite, ils vont venir nous rejoindre après. De toute façon, vous avez l'habitude, hein, on termine toujours les événements tous ensemble sur les desks. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions qu'on reçoit après 10 longues années de passion où on sait tous, et vous le savez parce que vous nous suivez depuis longtemps, énormément donné parce qu'on kiffe Rocket League. Donc voilà, voir qu'on a droit à un beau retour comme ça. Les mouchoirs sont dans mon sac. Ils sont loin. Je suis déçu. Au revoir, maquillage. Et nous aussi on peut. Ah oui, de ouf. Toute l'équipe est là. Vont-ils venir enfin nous rejoindre? Ah, Lutti qui va aussi de son petit hommage. Lutti qui aura été incroyable hein, tout le week-end. C'est vrai qu'on l'a pas eu beaucoup cette année. Il a carré le game sur 8 étages. Dans son rôle de host, il a vraiment été excellent. Allez, venez messieurs, venez nous rejoindre. Pour une fois, on a un plan large où on peut tous célébrer. Voilà, tous ensemble pour venir quasiment conclure ces championnats du monde à Lyon. On va quand même rester encore un peu ensemble pour kiffer, pour profiter. Ça n'arrive qu'une fois tous les 10 ans. Donc ça reviendra dans 8 mois, ça va. Mais je pense qu'on l'a tous énormément mérité. Tu peux reposer ta tête sur mon épaule, Boyan, il n'y a pas de problème. De toute façon, ma veste partira ce soir, je ne sais où. J'ai prévu de lâcher dans le public, je ne sais pas si quelqu'un la veut. On verra. Mais voilà, vous avez toute l'équipe au complet, tout simplement, qui ont travaillé ce week-end ici avec nous. Bien évidemment, le desk avec Life, Ima et Econ, bien évidemment, Boyan qui se cache derrière moi avec le meilleur producteur ici présent à Lyon, Ben, que vous n'avez pas vu mais qui était dans les loges et qui a parfaitement géré l'event avec bien sûr des personnes que vous ne voyez pas, mais il y avait l'équipe de production de Webmedia qui ont fait un travail fantastique pour nous mettre dans les meilleures conditions et pour vous réaliser le meilleur spectacle. Il y a des têtes que vous ne connaissez pas, voilà, je vous la montre, je vous le présente, ça c'est Freeze. Voilà, Freeze, l'un des community managers avec 18IC, ça vous le connaissez un petit peu plus. Bashi, bien évidemment Limbo qui était à l'Obs, qui nous a régalé. Limbo le boss. Tout le week-end, Limbo le boss. Lutti, Blanco qui aura été au cast avec nous, Razor. Et voilà, on pense à Dama qui est parti, on pense à Fury qui est là-haut dans le coin VIP, qui sont passés aussi au cast avec nous. Ça a été un plaisir d'être tous ensemble, tout simplement. Nous on est tous ensemble depuis dimanche, voilà, ça fait une semaine, un peu plus qu'on est tous ensemble. Et sachez, je pense que quelqu'un me contredira si je me trompe, mais ce n'est que du bonheur. Depuis une semaine, voilà, il n'y a absolument rien à changer à cette équipe. On a que des monstres, que ce soit au casque, que ce soit dans le staff, dans les gens qui sont à la maison, que des monstres qui nous accompagnent. On a une équipe de fous et voilà, ça fait plaisir de pouvoir un petit peu rendre hommage à tout le monde. Et c'est juste des belles images, voilà, qu'on attendait. Et je sais pas comment je vais réussir à conclure ce footiness. Je n'ai pas envie de rendre l'antenne, mais j'ai plus grand chose à dire au bout d'un moment. On va kiffer avec les gens aussi. Vas-y. Les amis, pour vous qui êtes à la maison, merci de nous avoir suivis depuis mercredi. Ça a été un long chemin ensemble, chemin qui ne se termine pas comme on aurait voulu qu'il se termine, bien sûr. On aurait aimé voir des Français gagner. C'est Energy qui repart avec le trophée. On espère que depuis mercredi, vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous, ça a été le cas. On kiffe Rocket League. On sera là encore pour les prochains événements. Il y aura d'autres LAN, il y aura Paris au mois de mai pour ceux qui l'ont loupé. On se retrouve, je ne sais pas quand, mais très bientôt sur Rocket Baguette. Merci d'avoir été avec nous. Merci bien sûr aussi à l'équipe de modération chez vous. Passez une excellente soirée, les amis. Nous, on va aller kiffer. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Marchons.
Après, les deux auraient mérité. Hein. Ça y est, c'est fini. Ouais. Oh la dinguerie ce week-end. Ouais, d'accord. Ah, ça y est, on l'a fait. Merci Énergie de nous avoir vengés. Merci Énergie. Merci Énergie. Dans ton cul, Falcon. Ah, tiens ça, faut que je puisse. Oh quoi? Ça y est. Oui. Finally. L'ambiance de la finale. C'est un zinouillerie en fait. T'as payé 95 balles ça? Ta gueule, t'as payé combien ça? T'as payé combien ça? T'as payé combien ça? T'as payé...